Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges spécial économie aujourd'hui. Et donc au sommaire, qu'est-ce qu'on va vous parler ? On va vous parler de la bulle immobilière qui selon la BCE pourrait exploser en Europe. On va vous parler d'une hausse possible des taux d'intérêt mais pas avant 2023. De la Russie et d'une autre inflation, de l'inflation en France et de l'inflation en zone euro. Donc ça fait beaucoup d'inflation. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 166 et ça commence tout de suite. A vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc, on commence tout de suite avec la bulle immobilière qui, selon la BCE, pourrait exploser. Et selon eux, parce que l'immobilier est en surchauffe et les risques d'une correction, aussi bien dans le segment résidentiel que commercial, augmentent. C'est ce qu'a prévenu la Banque Centrale Européenne dans un rapport sur sa stabilité financière. C'était dans un article du journal Les Échos. Alors, le développement du télétravail et la forte épargne réalisée par les ménages durant la pandémie de Covid ont accentué la demande de biens immobiliers, poussant la hausse des prix à plus de 7%. C'est le rythme le plus élevé depuis 2005, nous dit la BCE. Alors, on cite la BCE, les risques de correction des prix à moyen terme ont considérablement augmenté dans un contexte de hausse croissante des surévaluations des prix des logements. Donc, je l'ai inscrit en rouge, si c'est en rouge, c'est que c'est important. La construction ne parvient pas à suivre la demande et le marché résidentiel est particulièrement en surchauffe dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, a poursuivi la Banque Centrale Européenne. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Alors, on continue avec la Banque Centrale Européenne et toujours Christine Lagarde qui parle et surtout de la hausse des taux et un resserrement de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne pour contrer l'inflation pourrait peut-être freiner la reprise de la zone euro. C'est ce qu'a dit en effet Christine Lagarde. Alors, il faut savoir que déjà le taux d'inflation est plus de 2 fois supérieur à l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Et Christine Lagarde a déclaré que l'inflation sera plus importante et plus longue que prévu en raison de la flambée des prix de l'énergie et des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement. Mais elle a affirmé qu'elle refluerait l'année prochaine de sorte qu'une action de la BCE pourrait impacter l'économie au moment où la flambée des prix commencerait à se modérer d'elle-même. Christine Lagarde a aussi réaffirmé qu'il était très improbable que les conditions préalables à une hausse des taux soient réunies l'année prochaine, mais a indiqué qu'elle ne pouvait pas prendre un engagement similaire pour 2023. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc, on continue toujours sur l'inflation, mais cette fois-ci en Russie, puisque la présidente de la Banque centrale russe, Elvira Nabiullina, alerte sur les graves conséquences de l'inflation qui bat des records dans son pays. Alors, devant les députés de la Chambre basse du Parlement, elle a indiqué que l'inflation est un désastre économique et a même critiqué certaines mesures gouvernementales. Ça, c'était dans un article de RFI. De telles critiques sont assez rares en Russie, vous l'imaginez bien. En effet, l'inflation a atteint en octobre 8,1% sur un an en Russie, en raison essentiellement de la hausse des prix des produits alimentaires. C'est 2 fois plus que l'objectif fixé par la Banque centrale russe. Cette dernière a déjà augmenté plusieurs fois son taux directeur pour freiner la hausse des prix et il est actuellement à 7,5%. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et donc toujours l'inflation, la hausse des prix à la consommation, ça a progressé de 2,5% sur un an au mois d'octobre, après 2,2% en septembre, c'est ce qu'indique
l'INSEE. Alors cette hausse de l'inflation résulte d'une accélération des prix de l'énergie en priorité plus 20,2% après plus 14,9% en septembre et aussi des services plus 1,8% après 1,4% selon les statistiques de l'INSEE. Alors sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH, qui sert de base de comparaison au niveau européen, a lui aussi accéléré de plus 3,2% en septembre après avoir progressé de 2,7% le mois dernier. Sur un mois, il a augmenté de 0,4%. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec l'inflation et l'inflation en zone euro qui est confirmée à 4,1% sur un an en octobre. Puisqu'effectivement, l'inflation dans la zone euro a accéléré en octobre pour atteindre 4,1% en rythme annuel, son plus haut niveau depuis 13 ans. 13 ans, si vous vous souvenez, c'est à peu près 2008, donc la grosse crise qu'il y a eu au niveau financier, mais aussi au niveau de l'énergie. Tiré par la hausse des prix de l'énergie, confirme mercredi les chiffres définitifs publiés par Eurostat. Eurostat, c'est l'équivalent de l'INSEE au niveau européen. Alors par rapport à septembre, l'inflation calculée aux normes européennes IPCH ressort à 0,8%, précise l'Institut européen des statistiques. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui au niveau éco. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus pour plus d'informations. Ciao.